Amos. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, vous? Vous vous représentez une deuxième fois comme conseiller à la municipalité de Coteau-du-Lac. J'aimerais vous poser déjà une première question. Comment va la campagne jusqu'à date? Honnêtement, là, ça va vraiment bien. Parce que, bon, la première étape, c'est bien là, d'aller rencontrer les gens et tout ça, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je vais faire mon porte-à-porte. Je trouve ça important de le faire parce que, bon, ben, on représente, nous, les gens, une fois que, ben, les élus, là, on est soit élus ou même si on ne l'est pas, là, tu sais, par la suite, mais ça prend au moins un contact avec les gens. Puis moi, ça, je trouve ça vraiment important de le faire. Deuxièmement, ben, les gens aussi trouvaient ça important de pouvoir rencontrer les candidats parce que c'est là qu'ils nous témoignent des problématiques, qu'ils vont nous témoigner de leurs besoins. Puis si on les connaît pas, ben, ils n'ont pas de manière après ça, eux autres, de se faire des fois entendre parce que c'est gênant parfois là, avec la municipalité, tout ça. Donc moi, je suis vraiment content de faire ça. Puis je trouve que ça va vraiment bien. Les gens sont contents de nous rencontrer. C'est pas votre premier mandat. Expliquez-moi pourquoi vous désirez vous représenter encore. Bien, là, je veux me représenter parce que le premier mandat a vraiment bien été. Je suis vraiment content d'avoir passé au travers des 4 années parce que, bon, en 2017, moi, j'avais fait une série d'engagements et j'ai réussi à avoir tous mes engagements. J'ai tout réussi là-dedans. Donc, en ayant tout réussi ça, ben, j'ai comme l'élan de pouvoir poursuivre et tout ça. Et j'ai des nouvelles idées pour le deuxième mandat. Je veux continuer ces engagements-là qui, parfois, ben, ont pu débuter quelque chose, mais que là, ça ouvre là, sur un tout nouveau dossier. Ah, énormément de défis, justement, pour la municipalité de Coteau-du-Lac. Un dossier prioritaire pour votre district là, qui vous tient vraiment en cœur? Je vais tricher un peu, je vais vous en donner 3. Parce que dans les priorités, moi, je trouvais ça important de parler d'environnement, d'infrastructure, ainsi que de vivre ensemble. Au point de vue environnement, d'ailleurs, dans le premier mandat, on avait réussi à faire pondre une politique environnementale ainsi qu'un plan d'action. Et là, c'est le temps de le mettre en branle. C'est le temps de le lancer, de le financer et d'essayer de réduire nos GES, d'investir dans la biodiversité, la protection de nos berges. Ça, c'est la première. La deuxième, c'était les infrastructures. Encore une fois, 2017, j'ai réussi à avoir des études sur la chaussée ainsi que les infrastructures souterrains, tuyaux et tout ça. Et maintenant qu'on a les données, on peut aller travailler en priorité dans la ville, là où il y a vraiment des besoins. Donc là, c'est le temps de le faire. Puis c'est d'ailleurs dans mon quartier que ça doit se faire. Les rues Joffre, Dollard, sur les rues Blanchard, tout ça, ce sont des rues qui doivent être travaillées. Puis finalement, le vivre ensemble, ben on voit là, tu sais, à travers les quartiers que les gens ont besoin de plus de sécurité. Parfois, les gens roulent vite. On a un petit peu de difficulté là-dessus. Et donc, j'aimerais ça qu'on lance une campagne de civilité. Une campagne où on rappelle aux gens les bons gestes, les bons comportements à suivre, puis autant piétons, cyclistes, voitures, parce que le but dans tout ça, ben, c'est la sécurité de tout le monde dans nos quartiers. De grands défis. On vous souhaite, M. Amos, une bonne chance, puis merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Bien, merci beaucoup à vous.